Au départ, quand je commence à travailler, je commence justement à réfléchir à comment est-ce que je peux mettre le corps en scène. Et par ce biais-là, je commence par des essais, je fais des tests. Et c'est à ce moment-là que je commence à construire mentalement, en fait, la mise en scène que je pourrais avoir petit à petit dans une toile, on va dire, plus aboutie, quoi. Il y a au départ le trait, donc la structure en fait de la forme, la structure du corps en fait qui commence à se poser sur la toile. Et petit à petit, après, effectivement, je commence voilà, à entrer dans on va dire, à entrer dans le sujet en fait. Donc c'est à ce moment-là que je commence à avoir des couches qui vont aller sur d'autres couches par le biais de glacis et de transparence. Et voilà, après, effectivement, c'est à ce moment-là que petit à petit la peinture et la chair, le corps en fait il prend forme puisque c'est vraiment l'idée de la peau en fait, enfin vraiment la peau enfin l'épiderme sur l'épiderme en fait. Le fait de se représenter, enfin de travailler sur l'autoportrait et puis donc du coup de l'autofiction, pour moi c'est l'idée de création de personnages différents à chaque fois. L'idée de cette peinture, justement, c'est qu'à un moment donné, je commence à m'induire un peu de partout sur le corps, en fait, de la mousse à raser, où je commence à raser tout ce que le corps produit naturellement sur tout ce qui est les cheveux, tout ce qui est le rapport aussi aux sourcils, tous les poils, en fait. Et l'idée, justement, par rapport au fait d'enlever, c'est d'avoir un moment donné où le corps devient une plateforme et où il se transforme continuellement, en fait. En fait, moi, quand je peins ces toiles-là, je pense un peu aux drag queens, en fait, qui sont dans ce temps où, justement, où ils commencent à se maquiller. Ils enlèvent les sourcils aussi, également. Ils se mettent, comment dire, une sorte de bonnet sur la tête, justement, pour enlever les cheveux. Donc, il y a un rapport, justement, où, à un moment donné, on essaie de tout effacer, concrètement, pour recommencer quelque chose par-dessus la couche, en fait. Donc, c'est un peu cette idée, en tout cas, dans mes peintures actuelles, c'est un peu l'idée, justement, de montrer un peu de cette transition des choses en fait. L'idée de l'apport à lavement, c'est de prendre cet objet justement et de le poser au sol et de faire en sorte que le personnage soit mis en scène justement avec cette poire. Mais en même temps, cet objet, il va ramener concrètement à l'idée de la toilette, à la préparation justement de soi par rapport à un rapport, etc., par rapport à un rapport sexuel par exemple. Et l'idée, c'est vraiment que tous ces objets, en quelque sorte, ils soient présents et qu'ils forment justement une sorte de, de petit jardin secret, en fait, quelque part. Puisque ça reste toujours dans l'idée de l'espace clos. Généralement, les personnages, quand ils sont mis en scène, c'est vraiment dans un espace fermé, comme de la chambre, en fait. Et pour moi, justement, ce moment intime, c'est à ce moment-là, justement, quand on est seul avec soi-même et quand on est seul, justement, dans une chambre, dans un espace clos, c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre, justement, d'oser des choses, en fait, avec soi-même, on va dire. Et je me dis que, justement, le fait de réinvestir ces objets, c'est l'idée, justement, de les arracher quelque part d'une certaine réalité et puis de les retranscrire, justement, dans une autre dimension, en fait. Et puis, justement, c'est à ce moment-là que la fiction de la mise en scène, pour moi, c'est l'idée de mettre en avant une autre possible réalité, en fait. C'est vraiment les possibilités, pour moi, de réalité qui peuvent être construites. Enfin, pour moi, vraiment, le rapport à la mise en scène et à la réalité, pour moi, c'est des choses qui s'entrecroisent, enfin, qui ont la possibilité, justement, de se nourrir l'un et l'autre. L'idée de la narration aussi, par exemple, les histoires qu'on raconte aux enfants
Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une toile, justement, il y avait la licorne, enfin, où je me posais sur une licorne. Et pour moi, c'est vraiment l'idée que la narration, l'histoire, en fait, le récit, en fait, le mot que l'on raconte, que l'on énonce, il est de l'ordre de l'énoncé et puis de l'immatériel, en fait. Mais il agit concrètement sur la réalité également, en fait. Le fait de définir, en fait, tel ou tel corps dans telle ou telle catégorie, oui, c'est par le mot, en fait. Parfois, j'utilise on va dire des stéréotypes, en fait, qui sont liés soit au masculin, soit au féminin. Des poses. Parfois, j'utilise des poses, enfin des stéréotypes que moi-même j'ai, mais que je tente de les mettre en avant justement par rapport au fait de se croiser les jambes. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de réutiliser, de réinvestir en fait ces choses qui existent, qui sont généralement liées à un genre ou à un autre, à une personnalité ou à une autre, et de les troubler justement par rapport au corps masculin, et puis oui, voilà, de les juxtaposer en fait finalement, et puis concrètement de faire en sorte qu'ils soient visibles ensemble. Les questions liées au genre en fait m'intéressent grandement, puisque je pense que c'est des questions un peu personnelles aussi, donc euh, oui, c'est un rapport très intime et puis très personnel à ce que je vis. Le fait que je vienne de La Réunion, je pense que ça a quand même joué pas mal dans ce choix en fait de travail. Pour moi, ça a été un peu une manière assez, je vais dire vitale, mais c'est voilà, c'est un moment où je me permets justement de me présenter autrement en fait. Mais il y a l'idée aussi que de ne pas prendre concrètement toutes les choses au sérieux en fait, c'est un jeu avec soi-même aussi en fait. Quand je parlais aussi par exemple des idées de la chambre et le fait que c'est à ce moment intime justement qu'on se permet de faire des choses, etc. Donc c'est aussi l'idée du jeu en fait. Et il y a aussi le rapport aussi au jeu de l'enfant voilà, c'est vraiment l'idée où l'enfant lui il n'a pas de frontières, où il se permet justement d'aller d'un endroit à un autre, de passer les moments d'un état à un autre. Pour moi, le corps, c'est un questionnement. Le corps est une plateforme, justement, et cette plateforme me permet justement de questionner, en fait, mon rapport au monde et aussi qu'est-ce que je peux faire, en fait, concrètement de ce corps qui est le mien, et en même temps, comment est-ce que je le présenter, comment est-ce que je peux le présenter face à l'autre, en fait.